T'aimeras tout ça. Euh... Après, Dead Space, il est pas long. Si? Ouais, c'est 12 heures. Tranquille, hein, en vrai. Et c'est quoi le Soma? Ouais, pareil, 10 heures. C'est en ballon, donc en 3 lives max, c'est terminé, quoi. Donc ça veut dire que 3 lives l'un, 3 lives l'autre, ça fait 3 semaines, quoi, max. Ça dépend si je fais ça en live libre aussi ou pas, parce que maintenant le dimanche, en plus de Hollow Knight, je mets un live libre. Donc je fais un peu ce que je veux. Ce week-end, je pense que ça va clairement être clair obscur. Je le vois venir. Mais après, est-ce que je fais carrément sauter Hollow Knight? Je sais pas, on verra. Ouais. C'est vrai que à mon avis, j'aurais vachement envie de jouer à Clair Obscur. C'est qu'Odinia et Laps bot pour te remplacer pendant les heures de dodo. Allez, c'est long en effet. 2. Les sommeils d'espèces? Non. Non, c'est rapide. 12 heures, ça va. Ça fait 3 lives. Ça fait 3 lives, 3 gros lives quand même, mais 3 lives. Ah, c'est pas. Ouais, du coup, ça me peut rien. Ça change carrément la phrase en fait là. Euh... Donc ouais, bah je les ferai après, je pense. Enfin, genre, je sais pas si je vais faire cela ou si je vais faire d'autres parce que je rappelle qu'il y a aussi Oddworld que j'avais commencé. Il y avait quoi? Il y avait Oddworld et Dead Space, Soma, Short Hike qu'on garde pour le lundi de chill. Et Oddworld, Soma, Dead Space, Styx, pas Styx, pardon. The Sinking City et The Sword of Mine. Après, j'avoue, The Sword of Mine, bon, je suis pas trop sûr. C'est ça qu'on avait commencé. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Donc à voir. Donc j'ai quand même. Le tout premier? Deux. Les escalades. Only up. Regarde, je fais only up seulement s'il y a le sub là. Non, je fais pas. Non, non. Et si jamais je fais only up, ce sera le dimanche en début de soirée. C'est en défi rouge. Ce sera à la place de l'honnête quoi. Ce sera pas en jeu principal, t'es ouf. Mais si je le fais. Mais pour l'instant, non. Non, non, je parle de jeux narratifs ou en tout cas avec un minimum de narration quoi. Pas donné donc. Voilà. Après, Death Stranding il arrive quand? Après, attention, j'ai dit que je me concentrais sur Hollow Knight 4 jours. Ouais, mais pas sûr que j'ai l'argent, pas sûr que j'ai l'argent d'ici un mois quoi. Surtout que je vais claquer une petite somme pour un truc perso quoi. Pas trop en dévoiler dans le live, mais voilà. Euh, et j'allais dire, je sais plus. Oui, ah oui, mais même s'il nous reste tous ces jeux-là, je vous ferai un vote sur Discord pour que vous votiez pour le jeu que vous voulez voir, évidemment. Parce que là, évidemment, on a mis Expedition 33 parce que bah tu me l'avais offert et que j'avais envie de le faire et j'ai bien fait parce qu'il était vraiment bien. Mais pour le prochain, ce sera au choix. Ce sera votre choix. D'ailleurs, j'ai montré la scène c'était quand? C'était quand? Vendredi? Hakim? Je lui ai montré la scène dans Expedition 33. Elle était là, ah!
Ah ouais. Ah, t'es choqué aussi. Ouais. Elle me disait, alors, attention, si jamais il y a des gens en lurk ou si jamais il y a des gens sur le chat quelque part, attention, je vais spoil Expedition 33. Je vous préviens, attention, je vais spoil. Donc revenez juste après, éventuellement. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un, mais dans le doute. Oui, s'il y a des gens qui regardent en VOD, attention, je vais spoil Expedition 33. Elle disait ah bah en fait faut pas s'attacher au perso parce que bah ils ont tous un risque de mourir si tu le perso principal, si tu le premier perso qu'on a, Gustave, forcément ils vont forcément tuer quelqu'un d'autre à un moment. Donc faut pas s'accrocher au perso. Et du coup bah si elle faut pas s'accrocher à elle, Maël faut pas s'accrocher à elle. Et c'était tous les persos comme ça. Et là, tu vas t'accrocher malgré toi. Tu sais que tu vas t'accrocher malgré toi. Donc on verra. Hein. Je pense que ça va être le cas aussi. Je pense comme elle. Mais je pense qu'on va s'accrocher quand même au perso. En vrai, limite Gusta c'est celui auquel je m'étais moins accroché finalement. Donc ça m'a choqué parce que je m'attendais pas. Mais je t'avoue que bon. C'est. En fait c'est un peu relou parce que du coup je me suis dit que peut-être il y avait une chance si jamais le gommage en fait il tuait pas vraiment les gens mais qu'en fait il est téléporté dans le genre que bah, il puisse se retrouver avec Sophie, mais finalement bah Gustave est mort donc, et à mon avis le gommage c'est vraiment mort quoi, donc bon, parce qu'il parlait d'immortalité le commandant enfin l'autre là Verso, il parlait d'immortalité donc logiquement, si t'es gommé, t'es mort. Donc, ah, il va s'accrocher à des persos, c'est forcé. Ah ouais? Vraiment? Ok. ça me rassure, parce que pour l'instant, je sais pas trop, mais c'est vrai que. Moi, je veux juste pas qu'il tue Eski. C'est tout. Tout le reste, m'en fous. Mais tue pas Eski. Il est insupportable, Eski, putain. Il est insupportable, mais je me suis quand même attaché à lui. Mais on verra. Là pour l'instant, ouais, Gustave qui est mort, bon, on va voir. Est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'il va ressusciter à un moment ou est-ce qu'il va, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant il est mort. On a bien vu, il était mort. Mais tu sais qu'elle a fait la même réflexion Kim, elle a fait la même réflexion que moi. Hein. Ils ressemblent tous à Gustave. C'est ouf. Verso il ressemble à Gustave et Renoir il ressemble à Gustave aussi. En plus vieux. Mais il ressemble tous à Gustave. C'est trop bizarre. donc bah dis rien évidemment là-dessus. Mais elle a fait la même réflexion que moi sans que je lui ai rien dit, tu vois. Donc je suis pas tout seul, ok. Je vous en rassure. Est-ce que ce numéro, je me remets toujours pas de son délire sur ce caillou, c'est histoire de français et d'autres trucs que tu n'as pas vu. C'est caillou quoi, vraiment. Mais bref. Non mais franchement, vraiment très bon jeu pour l'instant. Rien à dire. Niveau gameplay, niveau histoire, niveau... Bon, juste un peu la motivation du méchant pour l'instant, de Renoir. Je trouve ça un peu basique comme motivation. Mais vas-y. Je veux bien croire qu'il y a plus. Parce que sinon, bon, j'avoue que si ça reste sur cette motivation-là principale en tout cas, s'il n'y a rien d'autre derrière, s'il n'y a rien de plus profond derrière, bon... Et surtout en plus c'est bizarre parce que Renoir il avait dit à Maël, c'est pas de la cruauté, je vous fais une faveur ou je sais pas quoi. Comment ça? T'as tué Gustave? D'où cette faveur? Et je rappelle toujours aussi que Renoir il avait dit à la meuf au masque, hein, je sais pas qui c'est encore, que
c'était de la faute de Maëlle, mais elle le savait pas encore. Ah, et elle est pas encore prête, elle est encore trop faible. C'est pas Honor qui l'a dit, c'est la femme du coup. Mais comment ça? Comment ça? Je sais pas, je sais pas. Donc bon, on verra. Hein. Mais je pense maintenant, c'est plus Maëlle la perso principale que les autres, que Gustave. Alors, à la base, je pensais que c'était Gustave, mais non, je pense que c'est plus Maëlle, parce que il y a quand même vachement de trucs qui tournent autour de Maëlle. Après, il y a aussi un petit détail que je sais pas trop. C'est comment ça fait que Eski il connaît Ciel, alors qu'il est censé jamais l'avoir vu en fait. Mais il la connaît. Il savait que elle avait pas, elle savait pas nager, etc. Bon, peut-être que quelqu'un d'autre expédition lui a dit, mais c'est bizarre. Donc à voir. Bref, on en reparlera. De toute façon, on en reparlera de Expédition 33 jeudi. Bon, allez, on va s'arrêter là en vrai. Euh, on se retrouve pas demain, parce que demain c'est la pause habituelle du mardi. Donc on recharge un peu les batteries. Euh, et accessoirement, je vais aller passer une petite soirée avec madame. Euh, J'espère qu'elle arrivera à se reposer aujourd'hui. Ce serait bien. Parce que là, elle me disait qu'elle s'était réveillée à 6h. Je lui dis, bah, elle travaillait pas à 6h. Ah, ouais, seulement. Ouais, oui. Bah, oui, oui, je me doute. Mais bon, c'est. C'est abusé, c'est abusé qu'elle se réveille aussi tôt. Après, en soi, c'est peut-être même pas si étonnant parce que si elle se couche vers 23h, elle se réveille à 6h, ça fait 7 heures de sommeil. C'est déjà plus que ce qu'elle dormait avant. En vrai, ça se tient, 7 heures de sommeil, ça va. Mais le problème, c'est que même avec 7 heures de sommeil, elle est fatiguée parfois. Et après, c'est sûrement dû au SOPK et tout, mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Faudrait que. Faudrait que rien. Moi, je laisse gérer. De toute façon, moi, je dois prendre une explorer théorie. C'est aussi de repos, c'est important pour tenir cette formation sur Claquette Hotel. Je dois dormir peu comme ça, mais fournir plus avec Brianna. Ah, mais ouais, mais putain, c'est. T'imagines même pas le. T'imagines même pas l'énergie qu'il faut. Oh, vraiment. T'as vu un aperçu de l'énergie qu'il faut pour Brianna, mais vraiment, elle est tout le temps en train de bouger, tout le temps. Elle a tout le temps d'énergie, tout le temps. C'est ouf. Vraiment, c'est bien. Dans le sens, c'est bien. Mais dans un autre, parfois, t'as juste envie de lui dire calme, calme. Là, c'est pas le moment de bouger de partout. Juste calme. On a envie d'un peu de calme, s'il te plaît. J'ai vu, elle le fait amour et éducation envers Brianna. J'espère qu'elle le comprendra pleinement en grandissant. Ah, bah, elle le comprendra forcément. Ah, bah, bien sûr. Et en soi, elle le capte déjà. Elle le capte déjà, c'est juste que. C'est juste que pour l'instant, elle le conscientise pas. Mais elle le. On n'a pas la conscience, mais elle le sait déjà. Elle a vraiment une humeur exceptionnelle. Bah oui, bien sûr. C'est ce que je me tue à lui dire. Euh, à Kim. Que c'est vraiment exceptionnel. Après, après forcément, il y a des moments où c'est plus stressant que d'autres, logique. Comme que elle est pas non plus, elle est pas non plus parfaite.
Mais, mais au global, franchement, elle fait un super taf, quoi. Franchement, surtout en étant solo, tu vois. Alors, parce que certes, il y a moi qui l'aide de temps en temps, euh, qui, tu vois, elle sait que je suis là si jamais il y a un problème, si jamais elle a besoin, si jamais, voilà. Mais 90% du boulot, c'est elle qui le fait, tu vois. C'est pas moi, c'est quand même pas moi. Mais, euh, mais là, je suis en train d'essayer de voir. Bah, samedi dernier, la petite, elle était partie avec sa tante se balader un peu, tu vois. On a profité pour faire une petite sortie juste tous les deux. Rien de spécial, on est juste vraiment allé acheter des livres parce que elle voulait acheter des livres et moi j'ai acheté le dernier tome de One Punch Man d'ailleurs. Je vais montrer d'ailleurs. Hop, avec la couverture là qui fait comme ça. Bien. Très stylé. Et derrière, bon, Zombie-Man. Et après, on est juste allé manger une petite, une petite pas glace, un espèce de milkshake euh, dans un petit resto à côté. Et voilà, et ça a passé un petit moment et ouais, après on est revenu à la maison en attendant que la petite revienne. Voilà. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça manque un petit peu ces petits moments où on est juste tous les deux. Parce que bah on a ces petits moments-là un peu le soir quand la petite elle dort et quand je vais chez elle, tu vois. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est sympa aussi, hein. Mais c'est pas pareil. C'est parce que bah c'est le soir, il y a eu toute la pression de la journée et tout. Enfin, voilà, forcément, c'est pas pareil. Mais mais euh, euh, mais du coup, alors le dit rien et bon. Si jamais elle tombe sur cette VOD, il y a peu de chance. Mais si jamais elle tombe sur cette VOD et que bah elle le saura, c'est pas grave, c'est pas non plus un secret de fou non plus. Mais et tout ça, elle finira par le savoir au bout d'un moment. J'étais en train de chercher un peu euh, j'étais en train de chercher un peu des, euh, des endroits ou genre des hôtels ou Airbnb pas loin, des trucs un peu avec par exemple genre jacuzzi, piscine ou trucs comme ça, tu vois. Juste pour un week-end, juste pour tous les deux, pour qu'on puisse juste glander, tu vois. Bon, là j'ai pas la thune, donc de toute façon ça va être compliqué. Mais c'est pour ça que je dis que bah il y a peu de chances qu'elle tombe sur cette VOD si jamais je fais ça dans 3 mois, tu vois. Euh, mais et il faut que je lui parle par rapport à la petite et tout, etc. Mais, euh, mais ouais, j'étais en train de voir ça avec. Bah, justement, j'avais demandé à ChatGPT s'il pouvait me chercher des trucs un peu comme ça. J'avais trouvé ça qui pourrait être pas mal, mais ça monte vite, quoi. Ça monte vite dans les prix, donc il faut de la thune, quoi. Comme d'hab. C'est chiant en fait, parce que j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire plein de trucs pour tous les deux, même en soi pour tous les trois. Mais là, vu que je parlais que pour tous les deux, voilà. Et il manque la thune, quoi. Ça casse les couilles. J'en ai marre. Euh, et après, enfin, après, voilà. Il y a un truc qui est déjà prévu. Je veux pas forcément parler de là en live, mais il y a un truc qui est déjà prévu, qui est cool. C'est pour tous les trois. Et ça va être sympa normalement. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est rare qu'on organise des trucs que pour tous les deux en fait. C'est assez rare. Et là, j'aimerais bien. Ne serait-ce que pour un week-end, on fait ça. On vraiment
on oublie tous nos problèmes. On les laisse à la maison. Euh, pas de problème, pas d'enfant, pas de stress, tu vois, pas d'anxiété de mon côté. Juste tous les deux à glander dans un hôtel ou dans un Airbnb, voilà, dans un Airbnb. Alors pas un truc, pas un appart, pas un appart de merde, une maison avec un jardin ou quelque chose, un truc euh, avec peut-être même piscine, etc. Un truc voilà, un peu cosy, un peu sympa, tu vois. Euh, voilà, mais juste tous les deux, tu vois. Parce que c'est très bien que si jamais il y a Brenna, elle sera pas relaxée à 100%. Tu vois. Et le but, c'est justement qu'on puisse se détendre sans, tu vois, c'est juste voilà, un week-end où on pense à rien d'autre. Parce que en fait, euh, il y a quand elle venait chez moi, tu vois, à Paris, avant même que je vienne ici. Euh, elle m'avait dit qu'elle aimait bien le côté bah juste bah elle laisse ses problèmes, tu vois, à Dunkerque, euh, et vraiment elle pense à rien d'autre que bah au moment qu'on passe ensemble et euh, et euh, et, euh, et juste bah se détendre, quoi, tout simplement. Ne serait-ce que pendant un week-end où c'était bah là c'était le maximum qu'on a fait, c'était 3 jours, donc wow. Euh, mais là, j'ai bien vu depuis le début. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où elle est relax, il y a des moments où elle est plus stressée. Mais je vois quand même bien que parfois ça la stresse vachement, euh, pas mal de trucs, tu vois. Donc j'aimerais bien juste, voilà, lui proposer ça. Mais évidemment, faut que je lui en parle avant pour savoir si elle peut laisser la petite chez la mamie, par exemple, tu vois, le temps d'un week-end, quelque chose, euh, pour voir voilà, si on peut faire ça. Parce que n'empêche pas à côté, évidemment, de faire des trucs avec la petite tout le temps. Ça, on en fait tout le temps, ça. Rien que hier, on est parti au parc avec elle, tu vois. Bon, c'est un petit truc, mais voilà, on est toujours en train de faire des trucs avec elle. Ça, c'est parfait, on a tous des failles. Mon père, que je tiens pour quelqu'un de tolérant, a fait un taxe sur l'LGBT par exemple tout à l'heure. J'essaierai de le voir quitter ses dernières de tolérance, où j'ai pas su quoi répondre. J'ai peut-être corriger un peu, mais à 73 ans, c'est compliqué. Bof, ouais, à 73 ans, en vrai, franchement, tu veux pas forcément changer sa mentalité, en vrai, hein. Là, c'est trop tard un peu, hein. Là, c'est le manga. Ouais, 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 il est cool, ouais. Ah, mais je l'ai déjà lu, hein. J'ai déjà lu. Je l'ai acheté, je l'ai lu direct. J'ai lu en même pas 1 heure, et voilà, c'est fort. Et maintenant, j'ai en 3 mois la suite. C'est adorable, merci. Rappelle-moi quand je verrai un week-end voir les potes à Vichy, content de les voir, mais le prix taille cher. Bah, c'est ça, c'est vite cher, quoi. Après, en vrai, tu vois, si j'avais la thune, ça me dérangerait pas de dépenser là-dessus. C'est pas un problème. Et je dis pas non plus d'être riche, juste bien, tu vois. Ça me dérangerait pas de faire ça. Parce que bah, je sais que ça pourrait lui plaire, et moi aussi. Et je sais que ça pourrait l'aider aussi à elle, voilà, à s'étendre. Et moi aussi, à mon anxiété aussi, de se calmer un peu, tu vois. Juste lâcher la pression pendant un week-end, juste, voilà. Et puis pas quitter le rôle de maman tant que Brianna est là. Oui, voilà, bah oui. Bah oui, c'est pour ça. Je dis pas non plus d'oublier à 100% qu'elle a une fille, évidemment que non. Et même quand elle venait chez moi, ça arriverait pas, ça, évidemment. Mais au moins elle sait, voilà, ok, la petite elle est chez sa mère, elle est chez sa mère, au moins euh, sa mère la mamie prend bien soin d'elle, ça y a pas de souci. Donc au moins bah elle est sereine, tu vois. Parce que, évidemment qu'on va pas faire ça, on va pas faire ça quand si jamais c'est l'autre qui prend Brenna. Non. On peut sortir, aller faire des trucs, etc. Mais particulièrement pas pendant le week-end.
Non, 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 non. Juste une parenthèse de temps en temps, ça fait du bien pour retrouver pour vous deux. Ouais, ouais, mais c'est ça. En vrai, oui, hein. En vrai, oui, ça peut vraiment faire du bien. Euh, Bon, en vrai, je veux un peu lui faire la surprise. Après, c'est bon, si jamais, encore une fois, si jamais il tombe sur cette VOD, bah, il tombera sur cette VOD, et voilà, tant pis, hein. Voilà. Mais si jamais c'est possible, je le ferai, j'essaie de le faire. C'est ça que je dis que bon, c'est pas très grave non plus. Mais ouais, si possible, j'aimerais bien lui faire une petite surprise. De toute façon, je vais leur en parler avant pour savoir quand même si. Je devrais quand même leur parler avant pour savoir si. Pour la petite et tout. Donc, c'est pour ça. Je vais rien réserver avant d'avoir confirmation, de toute façon. Sinon, sinon, je vais payer pour rien, quoi. Mais tu vois, mais ça peut être un truc tout con, ne serait-ce que, par exemple, il y a aussi un truc tout con. J'avais vu, par exemple, encore dans cet esprit de détente, etc. J'avais vu qu'il y avait il y avait des spas, tu vois, par exemple, à Dunkerque et tout. Des trucs de massage, etc. Bah, j'aurais bien aimé, tu vois, lui payer un massage. Nous payer un massage. J'aimerais bien en avoir un aussi. Mais ça coûte cher. C'est chier. Euh, Tu vois, ce serait bien, tu vois, ouais, un petit moment juste au relax, c'est tout. Sans penser à rien, en fait. Mais bon, on verra. Mais encore une fois, il faut de la thune, quoi. Donc, ça peut vite monter, en fait. Entre le prix de la location, le prix de la bouffe, le prix de l'essence pour y aller, même si c'est pas très loin de ce point-là, faut quand même prendre ça en compte. Au final, parce que j'avais prévu genre 1 heure max de route. Parce que c'est qui me conduit, il faut pas non plus qu'elle conduise pendant 3 heures, quoi. Donc, voilà. Ouais, une semaine en amoureux, si la grand-mère se sent chaud pour que j'ai Brianna, pas plus, mais une semaine elle relâcherait énormément la vapeur. Et elle va partir loin dans un Airbnb tranquille des environs sans plus. Alors, déjà, on va un week-end. Une semaine, c'est pas possible, mais pas à cause de Brianna. Une semaine, c'est pas possible parce que sa formation. Donc, pour l'instant, c'est mort. Et parce que je bosse aussi. Après, moi, je peux prendre des congés. J'ai largement assez de congés. En vrai, je pourrais en prendre. Donc, moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que oui. Bah, ça pourrait être le cas. Après, une semaine, ça me paraît un peu beaucoup. 3 4 jours, peut-être. Une semaine complète, je sais pas. Honnêtement, Après, voilà, au pire, on n'irait pas très loin. Donc, si jamais il y a un problème, on peut toujours se pointer, tu vois. Euh, mais oui, c'est vrai que moi, ça me plairait de fou juste de partir une semaine avec elle. Mais après, j'avoue, une semaine, ça risque de te faire long au bout d'un moment. Euh, dans le sens où un week-end, 2 3 jours, quelque chose, à glander, ok. Une semaine à glander, ça risque de faire long au bout d'un moment, on risque de se faire chier. Pourquoi pas, mais on risque de se faire chier au bout d'un moment, tu vois. Euh, ça dépend où, bien sûr. S'il y a quand même moyen de, voilà, de se balader un peu dans les environs, de faire des petites activités ou quelque chose, une semaine, ouais. Mais si c'est vraiment juste pour glander, se détendre, etc., ça me- une semaine, ça va finir par me gratter au bout d'un moment. Ah, moi, il y a elle aussi, c'est sûr. Parce que ça commence à faire long une semaine, quand même. On aura envie de faire des trucs, tu vois. Mais un week-end, ouais, ou 3 4 jours, ouais, pourquoi pas. On l'a déjà fait chez moi, donc on l'a déjà fait chez moi à Paris, donc pourquoi pas, ouais. Ça peut être possible. Mais encore une fois, voilà, je, je, pour l'instant, je l'en parlerai quand j'aurai la thune, parce que pour l'instant, alors, peut-être que je pourrais en parler avant, mais en tout cas, je peux rien faire tant que j'ai pas de thune, quoi, parce que
Et que potentiellement elle a peut-être nous aussi, s'il y a moyen que. Alors, évidemment, si c'est une surprise de moi vers elle, bon, je vais payer évidemment. Mais si on voit ça un peu ensemble, bah, qu'elle paye une partie, moi je paye le parti, même si je paye en majorité, ce serait plus gérable. À voir. Mais évidemment, faut pas que se mettre dans la merde financièrement pour ça. Et que derrière, elle puisse pas manger tout. Évidemment que non. Donc bref. Mais c'est vrai que parfois, entre moi et mes crises de panique et elle, le stress de financier financier, sa fille, etc. Je pense que ça pourrait nous faire du bien. Ouais. Je pense que ça pourrait nous faire du bien de s'éloigner un peu de tout ça. S'éloigner un peu de tout ça et juste oublier nos problèmes pendant un week-end. Tu vois, une petite bulle dans laquelle on oublie nos problèmes. Et après, on revient dans les problèmes à partir de dimanche, à partir de dimanche soir. Mais en tout cas, pour un week-end, on oublie nos problèmes. Pas pour ce projet-ci, mais plus tard, quand vous aurez un peu plus de sous, un week-end à Londres pourrait être un truc à envisager un jour. Ah oui, totalement. Elle veut aller en Écosse. En Écosse parce qu'elle est fan d'Outlander, donc voilà. Donc pourquoi pas aller en Écosse un jour. Mais et après, bon, Londres du coup c'est plus proche, mais voilà, c'est pour l'exemple. Mais après à voir, parce que après il y a aussi le truc. Je pense que dans quelques années, tu vois, ce genre de truc ça pourrait être plus faisable, plus fréquemment, parce que alors pas forcément financièrement, ça on verra. Ça dépendra de ce qui se passera. Mais dû au fait que bah, la petite elle sera plus grande, tu vois, donc elle pourra rester plus facilement chez sa mamie, ou à terme, rester toute seule à la maison, tu vois. Mais ça, c'est pas tout de suite. C'est quand même pas tout de suite. Ça, c'est dans 10 ans, ça. Mais voilà. Il faut que vous trouviez un exécuteur tous les deux, en tout cas, que vous trouviez un peu de temps en temps. Ah, mais clairement, c'est. Oui, oui. Mais je l'ai. Mais on a conscience. On a conscience. Faut que. En fait, je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais chez elle parce que bah on est tout le temps ensemble. Donc bah comment ça qu'on se retrouve? On est tout le temps ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément. Mais maintenant que chacun de son côté, j'avoue que ça me manque quand même les moments où on est juste tous les deux, tu vois. Juste tous les deux et pas seulement le soir à regarder une série sur la télé, tu vois. Je parle vraiment genre une journée complète juste tous les deux, même si on regarde quand même une série sur la télé, mais au moins on sort chacun de nos maisons respectives et on va ailleurs, tu vois. C'est juste ça. C'est juste les deux, bah voilà, on part quelque part, peu importe. L'école supérieure à visiter, si tu prends à l'avance, c'est abordable, mais pas de suite en effet. Ouais, mais pas de suite, ouais. Mais ok, bah très bien. Bah je retiens. Mais ouais, ce serait vraiment cool de visiter l'Écosse. Moi je suis chaud. Hein. Moi je suis chaud même de visiter même, enfin, que ce soit. Bah après là on a la Belgique à côté. Bon, on y est un petit peu allé à la partie frontière. Ok. Bon après la Belgique apparemment c'est pas si fou. De ce qu'on m'a dit, c'est pas si fou. Mais bon, à genre peut-être 3 heures de route, faudrait donc même temps que Paris en final. J'ai déjà le permis évidemment, mais il y a l'Allemagne, tu vois. Donc pareil, aller faire un petit tour en Allemagne ou tu vois, tous les pays un peu à côté là. Et évidemment j'ai envie de l'emmener au Portugal. C'est la base. Mais j'aimerais bien ouais, voyager plus. C'est vrai que ça me manque un peu. En fait, quand j'étais tout seul, je m'en foutais de ça. Je m'en foutais de ça parce qu'en soi, bah déjà j'avais pas voyagé seul. Le seul endroit où je voyageais seul c'était au Portugal, mais c'est parce qu'il y avait la famille et tout. C'est tout. Mais un peu la flemme de voyager seul. Mes potes en soi, bon, c'était pas des grands voyageurs non plus, mais bon, voilà. On avait joué au Portugal éventuellement. Et là pareil, là je vais partir au Portugal.
avec des potes, mais à Porto cette fois, donc dans le nord. Euh, donc, euh, donc ok. Mais là maintenant que je suis avec quelqu'un, c'est vrai que bah, j'aimerais bien, tu vois, découvrir des nouveaux pays, découvrir des nouveaux trucs, à voyager euh, avec elle, tu vois, pour partager ça avec elle. Euh, et avec la petite aussi, selon où on va, évidemment. Euh, mais c'est sûr que bah ouais, euh, on pourrait très bien faire un week-end à Londres, juste tous les deux. Après, euh, après, euh, euh, après à voir. Mais c'est vrai que c'est pas si loin en soi là, de là. Mais c'est cher Londres apparemment. Les Belges sont un peu rudes ces dernières années à l'égard des Wallons et Français. À voir donc. Ouais. C'est sûr que le Portugal est un incontournable. Bah ouais, en fait ça me fait chier parce que encore une fois là cette année, elle va pas venir. D'un côté, bah, elle a sa formation, donc je comprends. Et elle aussi, elle comprend, mais ça fait chier aussi bien pour moi que pour elle, tu vois. Moi, j'avais envie qu'elle vienne. J'avais envie qu'elle vienne, j'avais envie que. euh, et elle aussi, elle avait envie de venir. Il fait chier sa formation. D'un côté, bon, bah ouais, elle va gagner un peu plus de sous avec sa formation et potentiellement enchaîner sur autre chose. Donc c'est cool. Mais d'un autre, j'avoue que fait chier, quoi. Fait chier qu'elle puisse pas venir. Après, rien n'empêche après d'y aller à Noël, tu vois. C'est très probable qu'après on y aille à Noël, hein. Parce que si tout se passe bien, d'ici Noël, j'aurai largement plus de thunes. J'espère. Putain. Euh, d'ici Noël, franchement, si on passe pas Noël au Portugal, ça fait chier, hein. Ça fait chier parce que déjà l'année dernière, on a passé avec ses parents. C'était pas mauvais, hein. Mais j'avoue que c'était un peu osef. On va pas se mentir. C'était c'était sympa mais sans plus quoi. C'était ouais. C'était ils étaient pas désagréables, on a passé un bon moment et tout, mais c'était osef ouais, c'est ça a plus plu à Brianna qu'à moi ou Kim, quoi. Mais totalement. Et en fait, parce que moi, je suis habitué, tu vois. euh, Moi, je suis habitué, tu vois, aux grands pas de famille. Bon, après, ça n'a potentiellement pas été le cas l'année dernière, mais vas-y, passons. Je suis habitué aux grands pas de famille, avec cousins, cousines, oncles, tantes, les parents, les frères, etc. Euh, et que on soit tous ensemble, qu'on partage un repas pendant des heures et des heures, et que et que et que on discute de tout et de rien, en passe famille quoi. Ensuite on ouvre les cadeaux. Parfois on attend minuit, parfois on attend pas minuit parce que parce que flemme. On ouvre les cadeaux le jour même, hein, pas le lendemain, le jour même. Euh, et, et, euh, ce qui, j'avoue, étant gamin, ça peut être un peu relou. C'est vrai que c'est plus logique ce qu'elle fait avec la petite parce que bah, quand tu ouvres les cadeaux, bah après, tu vas dormir direct, donc tu peux pas profiter de tes cadeaux, donc relou. C'est vrai que, c'est vrai que ce qu'elle a fait là avec Brianna, c'est plus logique. Maintenant, j'y pense. Autant ouvrir le lendemain, parce que comme ça, bah, t'attends de jouer après tes cadeaux. C'est plus logique, c'est mieux en vrai. Bon, ok, peu importe. Euh, mais, euh, mais, euh, Mais, je veux dire, euh,
Et voilà, enfin, et voilà, et ensuite, après, on remet le couvert le lendemain avec les restes de la veille ou même d'autres trucs et tout. Et pareil, repas de famille énorme avec plein de monde à chaque fois. Et voilà. Et après, on remet le couvert pour le nouvel an. C'est pareil. Sauf les cadeaux, évidemment. Mais voilà, et même parfois, c'était un peu un rituel de notre famille. On allait à Disney Village, tu vois. Ouais, on allait à Disney Village. Tous les Noëls, on allait à Disney Village. Parce que c'était décoré avec Noël, etc. Avec Noël et tout. Et du coup, on allait à Disney Village. Et, euh, et, euh, et ouais, et à chaque fois, ouais, on bouffait, et ensuite, on passait vraiment toute la midi, après, à bouffer, soirée. Et ensuite, après, dans la soirée, on allait la passer à Disney Village. Et ensuite, on revenait, tu vois. Donc, c'était très cool. Et là, pour comparer, alors déjà, c'est pas ma famille, donc la discussion, elle est pas trop là. On va se mentir. Même déjà qu'avec ma famille, je discute pas de fou. J'écoute plus que je discute en vrai. Bah là, je t'avoue que c'était un peu, voilà. Et et après, mais par contre après voilà, on a fait, il y a eu, on était vraiment, on était juste son père, sa mère, sa sœur, et voilà. Euh, Son frère, il est même pas sorti il est même pas sorti de la chambre. Enfin, il est sorti, mais vite fait pour manger un truc et c'est tout, quoi. Vraiment, bon. Son frère, c'est un peu un asocial, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le geek ultime, hein. Il passe son temps dans sa chambre, il passe son temps dans sa chambre et il sort juste pour aller bosser, quoi, c'est tout. Donc, bah après, bon, c'est ce qu'il veut, hein, c'est sa vie, hein. Mais voilà, mais même à Noël, tu vois, tu passes pas avec les gens, bon. Ouais. Euh, un peu dommage, quoi, mais vas-y. Mais c'est ça, ouais, c'est pas sa vie, moi, tant pis. Euh, et et qu'est-ce que je disais, ouais, et du coup voilà, donc on était un petit comité, et je dis pas, j'ai déjà fait un petit comité aussi avec mes parents et tout. Et voilà, mais évidemment c'est pas les Noëls que je retiens le plus, hein, on va pas se mentir, hein. Sauf que de ce qu'il m'a raconté, ça c'est la base pour elle. Enfin, dans le sens où depuis que, enfin, c'est la base depuis quelques années, tu vois. C'est vraiment juste un petit comité, voilà. Y a rien d'autre, y a rien de plus. Mais genre, il y a, enfin, tout ce qui est tante, oncle, etc., cousin, etc., cousine, ils se parlent quasiment jamais, donc forcément, voilà, il y a pas de vraiment grand pas de famille, il y a pas de trucs comme ça. Euh, Après, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Mais voilà, du coup, forcément, c'est pas mémorable, quoi. Après, et après, tout ce et en vrai, et oui, et les Noëls que je retiens le plus, c'est surtout ceux que j'ai passé au Portugal aussi, tu vois. Donc forcément. Parce que c'était le voyage au Portugal et tout, et après avec toute la famille, puisqu'il y avait la famille du Portugal. Donc voilà. Et c'est vrai que j'aimerais bien montrer ça à Kim, ce que c'est une vraie table de Noël. Un truc vraiment énorme. Parce que même quand on est un petit comité, ah mère, elle en fait des desserts, des trucs, des pâtisseries, des trucs, enfin des espèces de trucs de Noël là et tout. Elle en fait. Et attention, je dis pas, ce que j'ai mangé chez elle, c'est très bon. J'ai goûté pour la première fois des coquilles Saint-Jacques, c'est très bon. J'ai goûté pour la première fois des huîtres, j'ai pas aimé. J'ai mangé des escargots français avec de la sauce verte là, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. C'est bien, c'est bon, j'aime bien ça aussi, donc j'aime bien les deux, j'aime bien l'escargot à la portugaise et l'escargot à la française, donc très bien. J'aime bien les deux, c'est juste deux goûts différents, quoi.
En gros, les escargots français, du coup, c'est des gros escargots. À la portugaise, c'est plus des petits que tu manges un peu en. Comme c'est des cacahuètes, tu vois. Comme c'est des cacahuètes, c'est vraiment c'est un apéritif, quoi. Donc c'est juste de façon de manger ça. Quand en France, t'en manges 5 ou 6, bah au Portugal, tu peux en manger des dizaines et des dizaines, tu vois. Vraiment, tu peux avoir un gros plat comme ça de petits escargots. Et ça peut faire un repas complet si vraiment t'en manges beaucoup, beaucoup. Mais bref, du coup, pour Noël en général, on mange de la morue et du cochon de lait. De la morue cuite au four et du cochon de lait à la braise en général. Putain, j'avoue ça m'a manqué ça m'a manqué le Noël dernier. Surtout que le Noël d'avant, je l'avais passé en voilà, petit comité avec mes parents et tout, ils étaient venus chez moi, etc. Donc on n'a pas eu ça non plus. Euh, J'avoue, ça a un petit peu manqué, c'est pas. Je vais pas te mentir. Et gros, tu peux voyager un peu, perso, je n'ai fait d'autres voyages que la Martinique, jeune et Londres en 5ème. J'ai eu d'autres avantages, mais j'enrage un peu de ne pas avoir sauté plus souvent hors de la mare à Grenouille. Bah ouais, après j'ai voyagé, mais j'ai voyagé surtout au Portugal. Hein. J'ai pas fait grand chose d'autre. Les deux parents ayant bossé à Air France, on n'a pas vraiment profité de cet avantage. Ah, mais c'est dommage ça. C'est dommage en vrai, parce que bah ouais, du coup tu aurais pas en profiter. Donc il n'y a pas d'autre façon de fonctionner où tu peux pas t'offusquer du système si tu n'as pas de quoi comparer. Ça a été fait pour elle et elle prend du recul à présent en voyant notre situation. C'est pour ça que je veux lui montrer, bah mon côté quoi. Euh, je dis pas que tout est parfait, je dis pas que c'est automatiquement meilleur ou quoi. Non, c'est juste bah une autre façon de fêter Noël et et elle m'avait dit elle de moi partir au Portugal pour fêter Noël avec ma famille et tout. Moi je lui dis non, 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 t'es ouf, je reste avec toi. N'importe quoi. C'est, c'est le premier Noël que je passe avec elle. Euh, Peu importe si c'est ici ou au Portugal, je passe avec elle. Enfin, y a tes parents, etc. et tout, on passe avec tes parents, bah, on passera avec tes parents, tant pis. Bah, j'ai évidemment pas euh, passé tout seul avec ma famille au Portugal. Donc c'est évident. Donc en soi, euh, mais oui, effectivement, bah, c'était pas un Noël mémorable, quoi, on va pas se mentir. C'est vrai. Mais après, voilà, c'était ce que c'était, et voilà, tout s'est passé maintenant. Bon, je sais pas si j'ai mon mot à dire, ma famille n'est pas un modèle non plus. J'ai découvert des années plus tard quand des amis et ex-amis ont révélé des anomalies que je ne concevais pas. Ma famille, c'est pas un modèle non plus, hein, je t'assure. Attends, quelle famille là, en vrai, il y a toujours des problèmes. Hein. Mais, euh, mais, mais, je pense quand même globalement, pas surtout, mais globalement, je pense que c'est quand même mieux que celle de Kim. Pas surtout, c'est un truc, c'est pire. Mais ouais, c'était pire. Ça s'est un peu amélioré depuis. Mais sur la majorité des trucs, elle m'a raconté toute sa famille. Je suis en mode, mais tu vois ce que tu disais de quand tu connais pas d'autre façon de fonctionner, tu peux pas te fixer du système. Si t'as pas de quoi comparer. Bah voilà, moi c'était exactement ça. Elle m'a raconté des trucs de sa famille. J'étais en mode, mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible que ça soit arrivé en fait? Comment c'est possible que tu leur parles encore? Tu vois ce que je veux dire? Euh, mais voilà, après. Mais peut-être que de ce côté, pour certains trucs que ma famille a fait, elle ressent peut-être la même chose, tu vois aussi.
Donc, aucune famille est parfaite. Mais le truc, c'est que sur certains de ces trucs, ma famille, elle a changé, en mieux. Donc, c'est bien. Le problème, c'est que la sienne, elle a pas changé. C'est ça le problème, tu vois. C'est que. C'est que. C'est bien, ma famille a fort. En grandissant, en vieillissant, ils se sont un peu améliorés, on va pas se mentir. Sur pas mal de trucs quand même. Mais, mais la sienne, non. La sienne, non. Je dirais même c'est. Enfin, elle dirait même que c'est pire. Donc, donc ouais, y a vraiment des trucs où je suis en mode, mais. Enfin, comment ça se fait que t'as de la patience pour supporter ça, quoi. Je te racontais peut-être quelques trucs en privé qui me concernent moi, surtout. Mais bon, ça concerne ses parents aussi, donc j'ai pas envie de le dire là en live. Mais pour le coup, c'est des trucs qui me concernent moi directement. Donc, et quand et quand il y a eu cette situation, je me dis, putain, c'est déjà que moi, j'ai clairement pas la patience clairement. Mais alors elle, je sais pas comment elle a la patience pour les supporter vraiment. Parce qu'il y a des trucs vraiment, je peux évidemment rien dire, mais c'est lunaire. Et cette mère, qu'à elle, il y aurait une rupture, mais à Brianna, si elle n'a pas coupé les ponts pour laisser une chance d'une relation saine père-fille, elle a sans doute maintenu les ponts pour Brianna aussi. Ah, mais c'est sûr, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. 100%. 100% c'est ça. C'est quand même salvateur de couper les ponts, comprendre les origines et les choses de l'on vient est important. Nos meilleurs amis est d'adopter, ne pas savoir ses origines, la travail, souvent en plus de l'endométriose qu'elle a hérité. Ouais, ouais. Non, mais oui, je comprends. Ah, mais en fait, c'est même pas. En fait, c'est même pas tant couper les ponts carrément. J'irai pas jusque là. Mais il y a pas mal de trucs qui la saoule. Hakim. Et et je comprends. A raison. Clairement, a raison. Je raconterai des trucs. Si je racontais des trucs là, tu serais entièrement d'accord avec moi, je pense, hein. C'est vraiment putain. Euh, et et bah ouais, parfois je sais pas comment elle a la patience pour supporter ça, quoi. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important aussi de partir quelque part pendant un week-end, histoire de s'éloigner aussi de ce genre de problème-là aussi, tu vois. Ne serait-ce qu'un week-end. Par contre, attention. Avec la petite, y a aucun souci, y a aucun souci. Ils sont très, enfin, ils sont très bien avec la petite, que ce soit que ce soit le papu ou la amie. Franchement, avec la petite, aucun souci. Vraiment, rien à dire pour le coup là. Bon, il est tard là. Non, j'étais sur un truc là. Putain. Oh merde. À la base, j'allais couper le live, là, au final, on a commencé à discuter, voilà. C'est toujours comme ça. Putain. Enfin bref.
Pas trop, pas tarder. Avant que des trucs, je pense, c'est dire en live. Mais on en reparlera éventuellement un jour que tu viennes ou. Là maintenant, si jamais tu viens, tu peux rester directement chez moi. Hein. J'ai la place, hein. Tu dors là sur le tapis là. Pour le moment, quand tu vas trouver le bon psy, tu dormiras plus. Bah ouais, le psy. Je l'ai pas recherché depuis, mais faut que je le fasse, faut que je le fasse parce que je sens parfois, tu vois, ça. S'il y a la moindre contrariété, il y a l'anxiété qui remonte un peu et j'essaie de calmer, mais je sens que il y a des fois où ça peut exploser. C'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'il y a des fois où bah, je passerai un jour, mais le permis dans un premier lieu. Vas-y. Moi j'ai continué à réviser là. J'ai pas eu de nouvelles de l'auto-école aujourd'hui, elle était fermée. Donc j'en aurai demain, je pense. J'espère. Si j'ai pas de nouvelles demain, je les appellerai mercredi. Je leur dirai bon, la télécommande, elle est réparée ou elle est pas réparée? et voilà. Mais logiquement, je devrais avoir je devrais avoir des nouvelles demain. Comme ça après je passerai là-bas mercredi. Et voilà. Comme ça, je pourrais commencer à vraiment réviser le code en auto-école directement. Parce que là en vrai, j'ai fait quelques séries quand même pour moi de mon côté. Et ouais, c'est pas mal. Mais je sens que le niveau il est pas encore là, quoi. Alors, rien à voir, juste un petit dernier truc. En parlant de révision, euh, ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a rappelé ça, parce que rien à voir avec les révisions, mais ok. C'est plus apprentissage d'un truc en vrai. Euh, je voyais Brenna jouer avec des. Tu vois, les espèces de packs de jeux, genre 300 jours en un, ou trucs comme ça, tu vois. Genre, il y a des dames, des échecs, des, des jeux de loi, etc. Voilà. Euh, et ben, ouais, voilà. Et ben, je me suis dit, putain, en vrai, si je le prenais à jouer aux dames. Alors, pas aux échecs, parce que ça reste un peu compliqué pour l'instant. Mais, j'avoue que les dames, c'est pas si compliqué en vrai. Ça pourrait être sympa c'est vraiment le jeu de base, quoi, en vrai. Mais le problème c'est que son truc de 300 jours en un, il est vieux, il y a plus, enfin il y a quasiment plus de pièces, il y a plus rien. Donc je me demandais si j'allais pas acheter un truc comme ça pour elle, pour lui apprendre. Faut pas qu'elle reste concentrée. Ça devrait aller en vrai. Quand elle veut gagner, t'inquiète pas qu'elle reste concentrée. Ça permet te fera du bien, même pour machiner des plans pour aider Kim à s'évader. Ah oui, ah bah clairement. Là pour le coup, je peux lui dire vas-y, viens dans la voiture, je t'avais quelque part. Pose pas de questions. Bien, non, peut-être pas. Ça fait un peu kidnappers. Non mais voilà. Je veux dire, t'inquiète, j'ai un plan. Tu m'en diras des nouvelles. Bon dans la voiture, vas-y, on y va. À Ballon peut-être, pas loin du conseil des dames est plus simple. Ah bah après les dames c'est pas compliqué hein. Oh les dames c'est assez simple en vrai hein. Tu bouges de gauche à droite, tu bouges à gauche ou à droite. Fin. Et si jamais t'as la place. Si jamais t'as la place de bouffer une dame, ah, tu peux bouffer une dame, voire plusieurs. Et si jamais t'arrives de l'autre côté du plateau, boum. Ça fait une double dame. Je sais pas comment ça s'appelle. Il peut bouger partout. Elle peut bouger vers l'arrière plutôt.
Vraiment, c'est très simple, les dames. Et j'ai appris que Kim savait jouer aux échecs. Alors, elle, elle connaît, enfin, elle connaît les règles elle a joué, mais c'est comme moi, quoi. Elle connaît, enfin, moi aussi, je connais les règles. Et voilà, j'ai joué, mais c'est pas genre tout ce qui est ouverture, etc., tous les trucs à strat, etc., on connaît pas. Mais voilà, c'est sur un truc exotique. Deux. Échec byzantin, tu connais? Non. Tout circulaire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Tu peux des moments de fou avec les tours, les fous, la reine. Waouh. Ah ouais. Non, moi je pense qu'on va se tenir au c'est classique hein, pour l'instant. Hein. Et à gauche, on voit pas des échecs de la Yalta. Non, mais doucement, doucement, doucement. Mais après, par contre, après, pas tout de suite du coup, parce elle est encore, bah, à mon avis, elle comprendrait pas encore. Elle retiendrait surtout pas elle retient pas encore comment il bouge comment il bouge les pièces et tout. Euh, mais y a moyen que je l'apprenne les échecs plus tard, à Brenna. Ne serait-ce que pour que elle sache les bases au moins, c'est tout. C'est le portugais? Non, non, bah non. Bah non, non, bah non, bah en fait, le truc c'est que je suis pas là-bas pour lui parler régulièrement portugais. Euh, les rares fois enfin les fois où je vais là-bas, je t'avoue qu'en vrai, soit c'est le mardi soir et du coup bah le soir après elle va dormir direct donc c'est mort. Soit c'est le week-end mais voilà ça fait une fois par semaine et en vrai il y a enfin je t'avoue que je suis plus là pour passer un moment avec Kim et elle aussi, mais oui, elle aussi, mais pas pour bosser quelque chose, tu vois. J'avoue que autant voilà, quand j'étais H24, bon, ça me dérangeait pas, tu vois, y a aucun souci. Mais là, j'avoue que j'aimerais bien juste me détendre, tu vois. J'aimerais bien penser à autre chose que de l'apprentissage d'une langue, tu vois. Je comprends, mais je comprends que ça pourrait l'aider ou quoi, mais, mais j'avoue que là, si j'étais avec elle H24, pourquoi pas? Mais c'est vrai, mais là, une fois par semaine, de temps en temps, il y a quelques mots qui pop, tu vois, mais ça reste quelques mots, tu vois. C'est pas, c'est compliqué de lui apprendre à penser comme ça à distance, tu vois. Et, euh, et, euh, et surtout qu'en plus maintenant elle commence à apprendre à lire. Donc Kim elle lui a acheté on a acheté des livres et du coup on a vu des livres pour elle aussi pour qu'elle apprenne à lire le début de CP tu vois. Pour qu'elle voit les syllabes et qu'elle apprenne à lire. En français du coup. Donc elle est plus à fond sur ça maintenant. Et elle est vraiment à fond pour le coup. Pour le coup, euh, elle me demandait à chaque fois de l'aider à lire les livres. Là. Et elle se sort bien, franchement, elle se sort bien. Elle va arriver en CP, franchement, elle va bien se sortir. Hein.
Mais ouais, non, le portugais pour l'instant, malheureusement, malheureusement, c'est pas que je voudrais pas, mais c'est compliqué c'est compliqué en aussi peu de temps une fois par semaine. Je suis plus focus sur des activités qu'on pourrait faire, des trucs où on pourrait aller, ou même juste bah, tu vois, ou voilà, quoi faire le week-end plutôt que ouais, apprendre le portugais quoi. Surtout qu'il il y a plus, surtout qu'il y a plus ce truc aussi de, elle vient chercher un livre dans mon bureau, et du coup je lui dis de dire ça en portugais. Et pareil pour bah, quand je joue avec elle, c'est rare maintenant que qu'elle me dise vas-y viens dans ma chambre, viens jouer, viens on va jouer à ça dans ma chambre. Ce qui arrivait avant aussi, ce qui arrive avant, tu vois. Parfois j'allais dans sa chambre, elle voulait jouer au caissier ou au docteur ou quoi, bon, ok. Et voilà, et j'arrivais comme ça à caler quelques petits mots en portugais, etc. Mais là maintenant ça arrive beaucoup moins souvent. Bon, après, je pense que en vrai, le meilleur moyen pour qu'elle apprenne le portugais, c'est qu'elle là, il y a des cours de portugais en vrai. C'est le meilleur moyen. Mais, mais pas tout de suite, tu vois. Enfin, mais pas, tu vois, c'est. Moi, j'ai commencé à faire des cours de portugais, pour le coup, en CP. Il y en avait dans l'école où j'étais. Mais ça faisait finir tard et tout. Enfin, c'était pas non plus le truc hyper, le plus agréable au monde, hein, faut se mentir. J'ai pensé à ça en le trouvant des livres pour cadeau de Noël. Le but était de la séduire avec les dessins, mais de l'inviter à comprendre les textes avec une histoire un peu plus dense que ce qu'elle a pu lire. Euh, D'ailleurs, je lui ai lu le début d'un des livres que tu lui as offert. Un sur les dragons. Euh, parce qu'elle voulait que je lui lise une histoire pour dormir. Euh, et voulait absolument que je lise ce livre-là. Je dis, mais c'est une BD, ça va être un peu compliqué à lire là pour le soir, là, mais vas-y, t'inquiète, je vais me débrouiller. Et c'est Kim qui disait ça. Kim qui disait ça, c'est une BD, c'est un peu compliqué à lire pour le soir, mais prends autre chose. T'inquiète, je me débrouille. T'inquiète pas. Il voulait absolument que je lise ce livre-là, bon, vas-y, je laisse ce livre-là, y'a pas de soucis. Par contre, je lui ai dit, bah, je te lis pas tout, parce qu'il est long. Je te lis quelques pages. Et voilà. Du coup, je lui ai lu une vingtaine de pages. Et ça a vraiment pris 10 minutes, hein. Et voilà. Et elle était contente, et voilà. Ça pourra se reprendre plus tard, t'en fais pas. Et oui, en vrai, je la motiverai peut-être. Peut-être, peut-être. Mais oui, ça pourra se reprendre plus tard, je dis pas le contraire. Et de toute façon, je pense que si à un moment, tu vois, je vis pour de vrai avec Kim, officiellement, etc. Et voilà, on va vivre ensemble et tout. Là, pour le coup, il y a plus de chances que ça reprenne, tu vois. Il y a plus de chances que ça reprenne. Euh, mais après, voilà. Euh, la seule référence qu'elle a au portugais, bah, c'est moi en fait. Il n'y a pas de. Ah, c'est moi et une musique portugaise que je l'ai mise sur son MP3. Non, c'est marrant parce qu'elle la chante. Elle comprend pas les paroles, je pense. Mais elle la chantonne, tu vois. Et du coup, c'est très marrant. C'est une musique c'est une balade portugaise. Un truc. Un truc d'il y a 10 ans. Mais ça va être mieux à entendre. Bah oui, oui, totalement. Enfin bref. Mais ouais, du coup, bah, comme sa seule référence en portugais, bah forcément c'est un peu compliqué d'apprendre vraiment quelque chose, tu vois.
Parce que moi, dans mon cas, je savais déjà parler portugais, mais disons, allez, pour mes petits frères, c'était mes parents qui parlaient en portugais tout le temps, tout le temps. Donc forcément, ils ont des portugais tout le temps. Moi, je parle portugais avec personne. Parce que Kim comprend pas. Je vais parler à Kim comprend portugais maintenant. Tu comprends pas, c'est pas grave. Apprends. Non, c'est horrible. Euh... Et même de base, je suis pas hyper à l'aise à parler portugais avec des gens qui savent pas parler portugais. Logique. C'est bizarre. Hein. Attends, faudra quand je t'y mis après. Mais c'est vrai que il y a des moments où enfin merde, j'ai de la merde. Non, merde, j'allais dire si à un moment on finit par vivre ensemble, tu vois, pour de vrai officiellement et tout. Là, à ce moment-là, ouais, ça pourrait reprendre et je pourrais faire quelque chose, tu vois. Mais quitte à même plus tard, envisager par exemple de l'inscrire à des cours de portugais. Mais ça, évidemment, c'est pas moi qui choisis. Faut que ce soit elle faut que ce soit Kim qui faut que ce soit Kim qui le fasse. Évidemment. Mais après, je pense que il y a aussi le fait que si jamais, tu vois, on voyage au Portugal, euh, on pourrait, elle entendrait du portugais aussi, tu vois, pendant toute une semaine ou deux, ou j'en sais rien, on verra combien de temps on prend. Et, et, euh, et là, déjà, tu vois, elle commence peut-être à capter quelques trucs, tu vois. euh, et après, voilà. Mais après, il faut y retourner après régulièrement, et on y retournera régulièrement. Hein. De toute façon. Euh, Enfin bref, bon, allez, stop, 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 stop. J'avais dit ça il y a une demi-heure là, stop, stop, c'est bon. Coupez, coupez, allez, stop, c'est fini. Bon, allez. On se retrouve du coup mercredi pour du React. J'ai mis le planning sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Donc demain il n'y a pas de live. Mercredi c'est du Lego et du React. Enfin on va construire du Lego, franchement ça va me manquer en vrai. Mais je peux pas en faire plus d'un par mois parce que sinon c'est trop, c'est trop. Non, sinon j'ai pas la thune. Euh, euh, et après, donc jeudi, vendredi ce sera Expedition 33, samedi pause et dimanche Hollow Knight et live libre. Ou juste live libre si jamais j'ai juste envie de faire le live libre. On verra. Dimanche c'est assez flexible en général. Euh, Bref, voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé. Bonne nuit à tous. Des bisous. Et merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Bye.